Bonjour à vous. Bonjour à vous. Je suis Éric Simard. Je suis heureux d'être devant vous ce matin. Et voilà, je vais présenter des écrits d'enfants de 8 ans, de CE2, de la classe de Myriam, de l'école d'Autan à la Beige. Voilà, on a organisé un atelier d'écriture cette semaine avec beaucoup de plaisir. On a écouté l'imaginaire, les poèmes des enfants qu'ils ont écrits en notre compagnie. Et donc, voilà, on a décidé de les mettre en valeur et de vous présenter certains écrits des 24 enfants avec lesquels j'ai travaillé. Je remercie en passage Marie aussi, qui était dans la classe et qui était auprès de Cameron. Et voilà, nous allons commencer parce que le temps est assez court. Je vais faire défiler certains dessins qui ont été dessinés par chaque enfant. Il faut que je vous explique avant tout que dans cet atelier, les enfants ont créé une créature, oui, qu'on a appelée l'humanimal, mi-enfant, mi-animaux. Ils l'ont imaginé et ils lui ont donné un pouvoir, une fragilité. Voilà, ils se sont inspirés de cette créature pour écrire. Et s'ils ont choisi ces écrits, je vais vous les lire en même temps que le dessin qui passera, qui défilera. Et ils ont aussi choisi des objets extraordinaires, des objets du futur, avec lesquels ils ont écrit un poème. Donc, s'ils ont choisi ce poème, ben, ce sera ce poème que je lirai lorsque je ferai défiler leurs dessins. Et il y en a certains aussi qui ont choisi des extraits de poèmes concernant des portraits chinois. Donc, à chaque fois, je vous expliquerai ce qu'ils ont choisi. C'est leur choix, écrire, c'est choisir. Donc voilà, on va commencer tout de suite par Tim. Tim qui a choisi comme prénom d'artiste, comme nom d'artiste, Timouton, puisque je leur ai demandé d'associer un animal à leur prénom. Donc Timouton a imaginé l'encorbeau, c'est celui que vous voyez sur l'écran, son dessin, tout en couleur. Donc bravo Tim pour ce beau dessin. Tu as représenté l'encorbeau sur ses deux pattes dans les montagnes avec le ciel. Par contre, tu n'as pas choisi tu n'as pas choisi ta description de l'encorbeau. Tu as choisi, Tim, 3 phrases de ton portrait chinois que je vais lire. Si j'étais une couleur, je serais multicolore, comme les terres qu'on voit dans l'espace. Si j'étais un animal, je serais un serpent qui scintille dans le sable. Et si j'étais un paysage, je serais le soleil couchant qui sourit. Bravo, Tim. Nous allons ensuite voir ce qu'elle nous a préparé Annabelle. Voilà le dessin d'Annabelle. Je vais le réduire un peu pour qu'il soit plus visible. Annabelle a choisi l'encer. Alors, elle a insisté pour que ce soit une fille. Donc, on l'a appelée l'encer, elle l'a représentée. On voit les petits oiseaux, les cœurs. Voilà, elle a vraiment eu beaucoup de plaisir à le dessiner. Et c'est Anna, alias Annabelle, son nom d'artiste. Alors, elle nous expliquait que l'encer peut faire beaucoup de clarinettes en une journée. On la voit d'ailleurs sur le dessin. Mais son talon d'Achille, sa fragilité, c'est sa ramure droite. Si on la touche ou si on l'attrape, elle meurt. Alors, pour la soigner, Anna a le pouvoir de soulager l'encer avec l'eau. Elle a choisi l'élément eau. OK. Merci, Annabelle. On va passer maintenant à Louis. Le dessin de Louis. Le voilà. Louis a choisi l'enchat lorsqu'il a fallu imaginer sa créature, son animal. Et son nom d'artiste, c'est Louis Bou. Donc, Louis, tu as choisi ton portrait chinois. Tu as choisi 4 extraits. Si j'étais une couleur, je serais rouge, comme le noyau de la terre. Si j'étais un animal, je serais un chat pour chasser la colère. Si j'étais un défaut, je serais la violence des soldats. Et si j'étais un aliment, je serais des spaghettis qui sont déjà cuits. Voilà, Louis. Merci à toi. Bravo pour ton extrait. Nous allons passer maintenant à Jade. Jade, dont
le nom d'artiste est Jade Hérisson. Jade a choisi de représenter l'enchatte. Voilà, l'enchatte, avec tout sourire, avec sa montgolfière. Et pour Jade, l'enchatte, quand elle est vexée, griffe et elle saute très haut. Mais elle peut soigner les gens. Sa fragilité, ce sont ses oreilles. Elle a peur de recevoir une flèche dans une de ses oreilles. Alors, elle se cache. Alors, Jade nous dit qu'il faut qu'il y ait beaucoup de vent pour dévier les flèches. Et Jade a des pouvoirs. Grâce à ses pouvoirs, elle peut créer ce vent et détourner toutes les flèches. Bravo, Jade, à ton dessin. Bravo pour ta description. Nous allons maintenant écouter ce que Myron, alias May Rongeur, nous a concocté avec l'anse-chauve-souris. Voilà l'anse-chauve-souris. Donc, Myron, lui, a choisi les objets extraordinaires et il en a fait un poème. Je vous le lis. Dans mon pays, j'ai acheté un aspirateur à bonbons. Dans ma ville, j'ai trouvé un effaceur à gros mots. Dans mon quartier, j'ai cherché une pompe à bonheur. Dans ma maison, j'ai rangé un gris scandale. Dans ma chambre, j'ai caché ma colère. Et dans mon cœur, j'ai créé l'amour. Bravo, Myron. Nous allons maintenant écouter, si je ne m'abuse, Gaspard. C'est ça. Gaspard, alias Gaspard Renard, qui a représenté l'Anchien, magnifique, avec les abeilles et les montagnes, avec ce personnage avec tout chevelu, tourbillonnant de poils, étonnant. Donc Gaspard a choisi aussi les objets extraordinaires. Je vais vous lire son poème. Dans mon pays, j'ai acheté une fontaine de console. Dans ma ville, j'ai trouvé un aspirateur de gros mots. Dans mon quartier, j'ai cherché une déchiqueteuse de McDo. Dans ma maison, j'ai rangé un grille-bonbon. Dans ma chambre, j'ai caché un effaceur de blessures. Et dans mon cœur, j'ai créé une pompe à lapin. Donc, merci Gaspard. Merci à toi. Voici maintenant Anna, l'imagination d'Anna, avec l'Anchien qu'elle nous a dessiné. Anna a décidé de parler de l'Anchien et elle nous dit qu'elle a l'Anchien le pouvoir de faire voler les choses rien que par son esprit. Mais s'il mange des feuilles, il perd ses tâches et il perd ses pouvoirs. Alors pour le protéger, Anna va enlever les feuilles des arbres. Elle les remettra plus tard pour les autres animaux. Donc merci à toi, Anna, alias Anan, ton nom, le nom que tu as choisi pour cette parenthèse artistique. Maintenant, voyons ce que va nous dire Cameron. Cameron qui a choisi de s'appeler Cameron Arval. Voilà. Cameron Arval a choisi ses objets extraordinaires. Et voilà le poème qu'il nous a concocté. Dans mon pays, j'ai acheté un grille-violence. Dans ma ville, j'ai trouvé une déchiqueteuse de harcèlement. Dans mon quartier, j'ai cherché un effaceur de cauchemar. Dans ma maison, j'ai rangé un aspirateur de mal-être. Dans ma chambre, j'ai caché une fontaine qui diffuse la paix. Et dans mon cœur, j'ai créé une pompe à joie. Bravo, Cameron. Magnifique. Nous allons maintenant écouter Romane, ce qu'elle nous a écrit avec son magnifique dessin qui représente l'encoccinelle et ses amis en lévitation. Alors, que nous a proposé Romane? Elle nous a proposé de parler de l'encoccinelle. Et elle nous dit que l'encoccinelle a le pouvoir de donner le bonheur
de voler et aussi de soigner. Son talon d'Achille, sa fragilité, ce sont ses antennes. Si jamais on lui casse ses antennes, elle meurt. Alors Romane, pour la protéger, nous dit qu'elle se sacrifierait pour elle. Magnifique, Romane. Bravo. Écoutons maintenant Ilan, alias Ilan, avec un accent circonflexe sur le A, c'est son nom, son pseudonyme qu'il a choisi. Le voici. Le voici, l'animal qu'il a créé. C'est l'encorbeau. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'encorbeau? Qu'il a le pouvoir de voler, qu'il a une bonne mémoire, mais qu'il ne mange pas d'animaux. Surtout, il peut remonter le temps. Il peut aussi être invisible, mais il redevient invisible si on le touche ou quand il porte un objet. Le problème, c'est que s'il porte quelque chose, il meurt. Alors, si l'encorbeau se fait attaquer, Ilan nous dit qu'il le défendrait. Et si l'encorbeau se faisait mal, Ilan le soignerait. Bravo, Ilan, pour ton imagination. Nous allons maintenant découvrir l'humanimal d'Axel, alias Axel Lapin. Voilà, il nous l'a dessiné, sous forme de bande dessinée, avec des bulles. Alors, il n'a pas choisi qu'un seul humanimal, parce qu'il y a l'enchat, il y a l'encureuil, c'est le titre qui est indiqué dans la bulle du haut, et aussi l'enlapin, voilà, pourquoi pas. Par contre, il va nous parler plus précisément de l'enchat, Axel Lapin. Et il nous dit que l'enchat a le pouvoir de voir à travers les choses, mais aussi de voir à travers les humains. Et il voit à travers les humains qui le caressent. Et en fonction de l'endroit où on caresse l'enchat, on peut se guérir soi-même. Par exemple, si on lui caresse le dos, on pourra soigner son propre mal de dos. Moi, j'aimerais bien connaître l'enchat. En revanche, si on lui touche la queue, l'enchat grandit comme un géant et il griffe. Pour lui venir en aide, Axel est prêt à se transformer en Axel Lapin, et à tirer des rayons laser. Bravo, Axel, pour ton imagination et ta sensibilité. Écoutons maintenant Madi. Regardez aussi cette magnifique peinture de Madi, alias Madiguane, qui nous a représenté l'Andauphine. L'Andauphine, avec des dauphins dans un océan avec des teintes bleues, vertes. Très beau. Madi, qu'est-ce que tu nous as proposé? C'est un poème. Tu as choisi que je lise le poème que tu as écrit sur les animaux, pas sur les animaux, sur les objets extraordinaires. Et tu l'as intitulé « Ce que j'aime et ce que je déteste ». Alors voilà, je vais lire ton poème. Dans mon pays, j'ai acheté un aspirateur de cauchemar. Dans ma ville, j'ai trouvé un gris chocolat. Dans mon quartier, j'ai cherché une déchiqueteuse de McDo. Dans ma maison, j'ai rangé une pompe à éloigner les garçons. Oh. Dans ma chambre, j'ai caché un effaceur de harcèlement. Et dans mon cœur, j'ai créé une fontaine à bonheur. Bravo, Madiguane. Nous allons passer maintenant à William, qui nous a concocté un dessin incroyable, puisqu'il s'agit de représenter l'Ammosasaure. Donc, il m'a appris que c'était un dinosaure particulier, l'Ammosasaure. Du coup, il s'appelait Williamosasaure, son nom d'artiste. Et que nous dit Williamosasaure? Dis donc. Donc, oui, l'Ammosasaure, excuse-moi William, je ne suis pas habitué à prononcer ce mot. L'Ammosasaure a le pouvoir de voyager dans le temps et de sentir le danger sur toute la planète. Son talon d'Achille, c'est sa tête, parce que pour utiliser son pouvoir, il lui faut beaucoup d'énergie. Alors, dans sa tête, il y a un mini-moteur nucléaire, et si on touche cette tête, il explose. Pour protéger l'Ammosasaure, je l'ai bien lu, William lui met un scaphandre rempli d'oxygène pour que personne ne lui touche la tête. Et bien sûr, William lui mettrait des bouteilles d'oxygène pour qu'il puisse respirer. Quelle imagination!
Bravo, William. Nous allons maintenant l'animal. L'humain choisi par Lisa, alias Lisa Régnier, avec ce magnifique dessin. Je vais le réduire un peu, voilà. Avec des arbres qui paraissent être dans une forêt mystérieuse et étrange. Donc, Lisa Régnier a créé l'enlynx. C'est la fille que vous voyez, la demoiselle que vous voyez. Elle a des pouvoirs de lynx. L'enlynx. Elle a le pouvoir de voir à travers les murs et de courir plus vite qu'un guépard. Elle parle aux animaux et elle a des super griffes. Elle peut même influencer les gens. Tiens, tiens. Elle a le pouvoir de réparer des blessures et de faire pousser les fleurs et les plantes. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Waouh! Son talon d'Achille, c'est que lorsqu'elle touche l'eau, elle se met soudain en colère et elle peut s'arracher une griffe et mourir. Pour la protéger, Lisa va aspirer l'eau et l'eau viendra en elle et les poissons iront dans un aquarium. Bravo Lisa pour ton imaginaire et ta sensibilité. Écoutons maintenant ce que nous propose Clément, qui a choisi comme nom d'artiste Clémente religieuse. Voilà l'en-mouche qu'il nous a dessiné, avec une escadrille de mouches. Par contre, il a choisi, Clémente religieuse a choisi de nous partager son poème sur les objets extraordinaires que je vais vous lire. Dans mon pays, j'ai acheté un aspirateur à scandale. Dans ma ville, j'ai trouvé un grille-malheur. Dans mon quartier, j'ai cherché une fontaine à lapin. Dans ma maison, j'ai rangé une déchiqueteuse de terreur. Dans ma chambre, j'ai caché un effaceur de gros mots. Et dans mon cœur, j'ai créé une pompe à beau temps. Bravo, Clément. Superbe. Nous allons passer maintenant à Sacha. Sacha, je regarde en même temps si je suis bien dans le bon dessin, a représenté l'ours que l'on voit en lévitation sur son dessin. Donc Sacha, tu as choisi que je lise ton poème « Les phrases pour la joie ». C'est comme ça que tu l'as intitulé. Dans mon pays, j'ai acheté un effaceur de bonbons. Dans ma ville, j'ai trouvé une pompe à liberté. Dans mon quartier, j'ai cherché une fontaine de hamburgers. Dans ma maison, j'ai rangé une déchiqueteuse de consoles. Dans ma chambre, j'ai caché un grille-tong. Et dans mon cœur, j'ai créé un aspirateur d'amour. Bravo Sacha, alias Sacha Hamster. Sacha Hamster. Merci à toi. Nous allons continuer avec Valentine. Valentine, alias Valentine Elan, qui nous a dessiné l'empan. Une jeune fille magnifique. Et elle nous propose de décrire l'empan, d'expliquer quel est son pouvoir. C'est la meilleure amie des oiseaux, nous dit-elle. Quand elle touche quelque chose, ça peut changer de couleur et elle vole. En revanche, si elle va dans l'eau, ses plumes deviennent noires et elle va se sentir très fatiguée. Alors que fait Valentine? Pour la protéger, pour l'aider, elle va tout simplement geler l'eau. Bravo, Valentine Elan. Nous allons passer maintenant à Jade. Je vais réduire. Voilà. Ouf. Jade qui a créé l'empapillon. L'empapillon avec ses ailes roses dans un ciel magnifique et un soleil resplendissant. Jade Écureuil, puisque c'est ton nom d'artiste, tu as décidé de préciser qui est l'empapillon. Il a le pouvoir de voler et d'imaginer. Quand il pense à quelque chose, cette chose apparaît. Bon, l'empapillon a un talon d'Achille. Il ne faut surtout pas toucher ses ailes et il ne faut pas qu'elles aient la moindre fracture. Pour la protéger, Jade, tu vas lui fabriquer des ailes de protection et elle restera à côté de toi. Bravo.
Merci, Jade Écureuil. Nous allons continuer avec l'empieuvre. Regardez-moi ça. Regardez cette peinture magnifique, l'empieuvre. L'empieuvre, nous dit Matisse, puisque c'est lui qui l'a inventé, imaginez, Matissouris, son nom d'artiste. L'empieuvre a le pouvoir de respirer sous l'eau, d'accord, mais il ne faut pas toucher ses tentacules. Pour la protéger, Matissouris nous dit qu'il la mettra dans un sac. Voilà, merci Matisse. Merci pour ton imagination. Sacha maintenant. Sacha, voici la peinture de Sacha qui représente l'empuma. Voilà. Que nous dit Sacha Alligator? C'est son nom d'artiste et il m'a demandé de partager son poème sur les objets extraordinaires qu'il a inventés. Alors, je vais vous le lire. Dans mon pays, j'ai acheté un aspirateur à cauchemar. Dans ma ville, j'ai trouvé une fontaine à bisous. Dans mon quartier, j'ai cherché un effaceur de maladies. Dans ma maison, j'ai rangé un grille-violence. Dans ma chambre, j'ai caché une pompe à amour. Et dans mon cœur, j'ai créé une déchiqueteuse de mariage. Oups! Merci, Sacha Alligator. Bien. Écoutons maintenant Diego. Diego qui nous propose ce dessin qui s'intitule L'ensinge. L'ensinge. Diego choisit aussi son poème sur les objets extraordinaires. Donc je vais lire ton poème, Diego. Diego rit. Diego rit, c'est son nom d'artiste. Dans mon pays, j'ai acheté un aspirateur de bonbons. Dans ma ville, j'ai trouvé une fontaine de papa. Dans mon quartier, j'ai cherché un effaceur de Corona. Dans ma maison, j'ai rangé un grille câlin. Dans ma chambre, j'ai caché une pompe à sérénité. Et dans mon cœur, j'ai créé une déchiqueteuse de prison. Bravo, Diego. Voyons maintenant ce que nous a concocté Timéo. Timéo, avec sa tortue, qui fait la planche sur un lac ou sur une... Voilà. L'entortue, l'animal qu'il a inventé. Alors, Timéo m'a demandé de lire son portrait chinois, un extrait de son portrait chinois. Timéo, c'est Timéorque, son nom d'artiste. Si j'étais une couleur, je serais le orange, des macarons qui papillonnent dans mon cœur. Si j'étais un animal, je serais l'hippocampe qui fait battre mon cœur. Si j'étais un paysage, je serais le coucher de soleil sur la mer qui m'émerveille. Si j'étais un verbe, je serais aimé, car j'aime ma famille qui m'aime. Si j'étais une profession, je serais pompier, car j'aime risquer ma vie pour ceux que j'aime. Bravo, Timéo. Magnifique. Il nous reste deux artistes. Johan Arval, dont je vais vous présenter le dessin, la peinture même. C'est l'entruite. L'entruite, elle peut faire des sauts périlleux, nous dit-il sur son dessin. Quelle tête, l'entruite, incroyable. Quelle expression. L'entruite peut sauter très très haut au-dessus des arbres, nous dit Johan Arval, puisque c'est son nom d'artiste. Mais si on touche ses écailles, elle meurt. Alors que fait Johan Arval? Pour la protéger, il recouvre ses écailles, tout simplement, d'une pommade. Astucieux, Johan. Bravo. Nous allons terminer avec Anna Clara. Voilà Anna Clara, le dernier dessin. Anna Clara, qui a représenté l'an nounours et l'an renard. Et pour terminer, je vais vous lire donc le poème de Anna Claregnier, puisque c'est son nom d'artiste. Dans mon pays, j'ai acheté une fontaine de bonbons. Dans ma ville, j'ai trouvé un effaceur de haine. Dans mon quartier, j'ai cherché une déchiqueteuse de colère. Dans ma maison, j'ai rangé un grille d'égout. Dans ma chambre, j'ai caché un aspirateur de peur. Et dans mon cœur, j'ai créé une pompe à livres. C'est beau de terminer par le mot livre. Merci, Anna Claregnier, parce que j'espère que cet atelier
va vous donner envie de continuer à écrire, mais en même temps de découvrir les mots dans d'autres livres. En tout cas, on a passé une semaine magnifique. Je remercie les enfants, je remercie Myriam, je remercie Marie. Bravo à vous, j'étais très content.